Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro Mercato qui a fermé ses portes au moment où on enregistre cette émission lundi soir à 20 h et qui a vu Charles Van Hout signé à l'OGC Nice. C'est pas le joueur qui nous intéresse ce soir, vous l'avez vu sur l'asset de l'émission. On va parler de Thiago Gouveia. Voilà, ce sera la seule fois où je vais faire la prononciation portugaise du numéro ailier, piston droit, gauche, voilà, joueur polyvalent qui a signé à l'OGC Nice en prêt avec option d'achat aux alentours de 8 millions d'euros. C'est un joueur de 24 ans qui vient de Benfica, un club que connaît bien l'OGC Nice avec cette double confrontation dont on ne va pas parler dans cette émission. Et puis pour présenter le joueur, vous en avez l'habitude, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric, qui est propriétaire du compte Twitter SLB France. Cédric, bonjour, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va bien et toi? Bah écoute, Très bien. parfaitement. Je vais te laisser déjà te présenter ce que tu fais sur le compte Twitter SLB France et rapidement ce qui t'unit en fait avec le Benfica Lisbonne. Alors bon, j'ai pas que Twitter aussi, j'ai Facebook et Instagram. Facebook, il est un peu plus imposant, j'ai 7000 followers, donc un peu plus imposant. J'ai voulu créer Instagram et Twitter, je voulais étendre un peu mes réseaux. Donc faut savoir que ces sites, c'est moi qui le gère intégralement. Je suis tout seul à faire les publications. Donc je passe un peu de mon temps. Bon, je peux pas le faire à 100% parce que j'ai des obligations professionnelles comme tout le monde. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais on se débrouille. Pourquoi j'ai créé ce compte, en fait, tout simplement, c'est venu d'un coup de tête il y a quelques années, il y a un peu plus d'un an. Et en fait, je suis tombé via des amis en commun, on est tombé sur un PSG Benfica de l'époque. Et c'était une interview de Nicolas Villas sur RMC, qui avait interviewé l'administrateur d'un compte de Benfica France sur Facebook. Et pour la petite histoire, Nicolas Villas, qui est aussi commentateur sur RMC, il est pro Porto, mais voilà, il connaît bien le foot portugais. Et moi, ça m'avait un petit peu agacé, ou même Monsieur Villas, c'est que la personne qui s'occupait du compte, il connaît pas du tout le club en fait. Il a pas dit, enfin voilà, des trucs basiques, même des joueurs historiques, il savait pas à quoi répondre. Et je me suis dit, c'est dommage quand même parce que on est quand même un club quand même populaire, qui a quand même un gros groupe de supporters et je me dis que bon, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Moi, j'ai envie que, par exemple, si tu t'adresses à quelqu'un voilà, qui gère une page de Benfica, bah, qu'il connaisse un minimum le club. Les dates clés, dates de fondation, titre Ligue des Champions, enfin vrai, voilà, ou même des joueurs historiques, c'est important. Donc voilà, l'idée, elle est venue de là, tout simplement. Donc j'ai voulu le faire à ma sauce. Donc je voulais pas forcément que parler du présent, je voulais aussi remémorer aussi quelques joueurs du passé aussi. C'est-à-dire que de temps en temps, ça peut arriver, ou un peu moins maintenant, parce que mes obligations professionnelles m'occupent un peu plus de temps, mais de temps en temps, voilà, j'essaie quand même de passer un peu de temps. Donc j'aime bien aussi parler, par exemple, je sais pas, un joueur qui a fêté son anniversaire, un ancien joueur du club, le mettre un peu en avant en termes d'un article, retracer un peu sa carrière, voilà, faire avoir une analyse un peu plus profonde du joueur ou d'une équipe avant qui on affronte. Mhm. Donc voilà, bah, l'idée elle est venue de là, quoi, tout Et alors, simplement. du coup, supporter depuis combien de temps de Benfica et comment se fait-il qu'un francophone tienne Depuis la naissance, il faut savoir que bah, nous, chez les Portugais d'origine, ou comme d'autres cultures, je peux citer les Turcs et bien d'autres, c'est que bah, on est bercé par le foot, hein. Nous, au Portugal, vous allez dans un café ou dans une terrasse, bah, le foot, il est omniprésent, quoi. Par exemple, rien que les chaînes d'information, il y a au moins une demi-heure consacrée sur du foot. On a vu En d'ailleurs France, une chaîne nationale, alors locale ou nationale, peut-être plus locale, qui avait suivi justement le départ de Thiago Gouveia à l'aéroport, etc. Comme une information en continu, quoi. C'est quelque chose qu'on voit très très peu en France en fait. oui, oui, le football, ouais, il est très présent, et d'autant plus quand c'est Benfica, c'est quand même un club qui est quand même populaire. Ils avaient perdu ce titre-là, mais depuis peu, ils sont à nouveau le club qui ont le plus de socios. Donc, je rappelle ce que c'est en socios. C'est la carte d'abonné.
Donc, c'est les gens qui payent une carte d'abonnement pour venir au stade. Donc, ils ont redépassé le Bayern depuis peu. Donc, non, c'est un club populaire. Certes, il n'y a pas des gros résultats comme City ou d'autres en Europe, mais c'est un club, voilà, c'est de père en fils. Ça s'explique pas, en fait, voilà. Quand on est soit Benfica, soit Porto Sporting, mais il y a quand même une majorité qui supporte Benfica quand même. Alors, très bien, bah, merci en tout cas à toi d'être là, présent sur ce numéro. Donc, Thiago Gouveia, je vais rappeler un peu les éléments principaux. Donc, je l'ai dit, 24 ans, joueur de Benfica, ailier, droite, gauche, piston aussi, qui peut dépanner. 1,76 m, profil apparemment assez technique que tu vas nous présenter. Et puis je vais rapidement Ouais, venir sur son parcours. Il arrive à Benfica à 16 ans lors de la saison 2017-2018, formé au Sporting du Portugal, enfin ouais, préformé, disons-le. Et puis dans son parcours, en fait, il y a le prêt au Estoril, saison 22-23, où il accomplit une saison pleine, où il est titulaire. Et la particularité, on va peut-être commencer là-dessus, Cédric, c'est que c'est un joueur qui, sur les 2 dernières saisons, n'a joué que l'équivalent de 1000 minutes. Voilà, donc ça fait 11 matchs pleins. Il a connu une très longue blessure aussi, il faut le dire, entre août 2024 et je crois mars 2025, mars-avril 2025, donc qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Euh, dans quel état de forme est-il actuellement? Est-ce que tu sens que, voilà, sur les quelques apparitions qu'il a pu faire, tu sens que c'est un joueur qui appréhende un peu peut-être le haut niveau, tout simplement? non, je suis pas de cette optique-là. Franchement, c'est vrai que oui, il a eu une grosse blessure durant un match. C'était contre le Sporting, si je dis pas de bêtises. Il a été blessé lourdement. Il a été pendant longtemps hors service, concrètement. Mais Gouveia, non, c'est un joueur qui est très aimé des supporters. Donc, sincèrement, on voulait pas le voir partir, hein. Nous, les supporters, on aurait aimé qu'il reste. Après, on veut le bien du joueur aussi, hein. Il a été barré par les blessures. Donc, il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui ont gagné leur place, qui ont gagné en régularité. Donc, ça n'a pas été facile pour lui. Pour la petite histoire, oui, il a été formé au Sporting, il est arrivé à Benfica. Il a même fait une interview où il disait que quand il jouait au Sporting, il voyait le stade de la Luz. Bon, bah voilà, il voulait y aller, quoi. Donc, bon, ça rappelle une petite rivalité entre supporters, mais nous, ça nous fait toujours plaisir. Et oui, il a une grosse saison à Estoril, donc voilà, il avait été prêté pour gagner du temps de jeu dans ce club. Et cette année-là, il a été quand même énorme, donc il jouait ailier. Il avait fait notamment des gros matchs, notamment contre le FC Porto. Il avait été élu homme du match, ce qui avait notamment permis à son équipe de prendre des points à Porto. Donc pour nous, c'était tout bénef. Je ne sais pas si c'était cette année où on avait gagné le championnat, je ne veux pas dire de bêtises. Enfin, voilà. Donc c'était un joueur qu'on avait envie de revoir revenir dans l'effectif. Donc c'est un joueur qui a joué. C'est vrai qu'il a eu des blessures. Ça n'a pas toujours été facile pour lui. En parallèle, on avait un autre joueur aussi en défenseur droit qui est Alexander Bas qui est blessé assez souvent. Donc il a eu l'occasion de jouer. Il a été adapté en latéral droit. Et donc voilà, il n'a pas vraiment joué en tant qu'ailier à Benfica parce que voilà, il y a eu énormément de concurrence. Il y a eu Di Maria, mais il y en a eu d'autres, hein. Tel des Rup actuellement. Enfin bref, ça n'a pas été facile pour lui. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a toujours quand même apporté, même s'il a peu joué, il n'a pas beaucoup joué, il a quand même été important dans l'effectif. Il a quand même mis quelques buts, on ne va pas l'oublier. Et voilà, c'est un joueur que nous, les supporters, on aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui aime le club. Il a 24 ans, si je dis pas de bêtises. Et c'est quelqu'un qui avait pas envie de partir, quoi. Il est quand même resté, même s'il a été blessé. Il aurait pu partir longtemps avant. Et quand il sortait des stories, il avait quand même une belle cote. Mais voilà, l'occasion s'est présentée aujourd'hui parce que je pense que c'est un joueur qui a envie, qui sait de quoi il est capable. Il sait que voilà, s'il n'est pas blessé, il peut quand même apporter beaucoup. Et je prends un peu l'exemple du joueur de Lille, Thiago Santos, un latéral droit qui a aussi été formé à Estoril et voilà, il avait sorti une belle saison. À Lille, voilà, il a quand même explosé, il a eu une cape avec le Portugal et je pense que ça joue aussi.
pour le joueur, le fait d'avoir quitté un club un peu modeste, parce que bon, au Portugal, on pense toujours à Benfica, Porto Sporting, mais on voit pas forcément les autres équipes. Mais non, c'est un pari, voilà, c'est un pari, ça, comment dire, ça paye ou ça casse, tout simplement. Donc, si ça marche bien, bon, bah, il est capable de faire une grosse saison. Et voilà, l'avantage qu'il a, lui, c'est qu'il est capable de jouer bah, dans les ailes, sans problème. Il est gauche, il est droit, il est assez polyvalent. Et je pense que ça, c'est un profil que Nice cherchait aussi. Donc voilà, il savait que le mercato était quand même assez barré. Il pouvait pas se permettre non plus de mettre 20 millions sur tel ou tel joueur avec tout ce qui se passe dans le club actuellement avec les propriétaires. Mais oui, non, moi je le sens bien, sincèrement. Je pense que le joueur, il se sent bien aussi. Oh, il y a moyen qu'il fasse une belle saison à Nice. Tu parles Moi, quand même, sincèrement, je suis confiant. tu parles quand même Moi, je d'un pari. C'est vrai que ça fait quelques mois il est à la recherche aussi, je pense, de régularité. Euh, Tu sens comment aussi le fait qu'il quitte pour la première fois de sa carrière le Portugal? On sait que pour certains joueurs, l'attachement à ses racines, etc., c'est quelque chose d'important. Mais en même temps, tu as donné l'exemple du championnat français qui exploite énormément aussi le marché portugais, du moins de plus en plus qu'il y a quelques années. Est-ce que pour toi, c'est ouais, un mariage qui peut fonctionner? Oh oui, sans problème. Parce que en France, c'est vrai que pendant très longtemps, peut-être un peu moins maintenant, mais pendant très longtemps, au niveau de la formation, on était beaucoup axé sur le physique, pas assez sur la technique, sur des joueurs de petits gabarits. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, bah, peut-être qu'on a tout faux, quoi. Il faut un peu de tout, en fait. Il faut des grands, il faut des petits. Au PSG, on a l'exemple parfait avec Joao Neves. Il paye pas de mine, le garçon. Et pourtant, voilà, encore la semaine dernière, il a mis un triplé dans deux bicyclettes. Donc non, je pense que voilà, le marché français bah, réussit un peu de mieux en mieux au Portugais, je trouve. Je prends ton exemple de lui, mais je peux prendre l'exemple d'Alexandro, hein. Il est brésilien, il venait de Chavez avant d'arriver à Lille. Donc voilà. Si l'entraîneur n'était pas portugais, jamais il viendrait dans le championnat de France. Et aujourd'hui, bah voilà, il a gagné sa place, tout simplement. Et le fait aussi qu'il y a quand même beaucoup de Portugais d'origine qui vivent en France, bah voilà, les joueurs ils le ressentent aussi. Je veux dire, c'est que la culture n'est pas si lointaine non plus. Il n'y a pas une grosse différence. Ça reste une culture latine, méditerranéenne. Voilà, à Nice, c'est aussi estival qu'être à Lisbonne. Donc voilà, c'est pas si différent non plus. Après voilà, c'est un autre championnat. C'est quand même un championnat un peu plus huppé que le portugais. Peut-être pas de grand-chose, mais voilà. Donc c'est aussi un cap pour le joueur, quoi. Donc non, je le sens bien, sincèrement. Je le sens bien. Je pense que, et surtout, s'il a du temps de jeu, il est capable bah, d'apporter. À Nice, je pense qu'il n'y a pas énormément de concurrence avec tous les départs qu'il y a eu. Non, il a sa carte à jouer, à moins qu'il se blesse, et là, ça peut être contraignant pour lui. Que... Mais non, c'est possible. Ne parle Je pas prends l'exemple de de malheur. Renato Sanchez. Je prends l'exemple de Renato Sanchez, il est revenu à Benfica, il a été blessé une bonne partie de saison, bah voilà, maintenant il a régressé à Panathinaikos, quoi. Donc voilà, si jamais ça arrive le même cas pour Thiago Gouveia, il risque de suivre le même chemin. Mais voilà, si ça marche bien, il est capable de faire une bonne saison. Mais Et voilà, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau des supporters, voilà, c'était un joueur qu'on voulait qu'on garde. Après, on veut aussi le bien du joueur ou même de l'équipe nationale, donc s'il explose, tant mieux, quoi. la particularité aussi de Gouveia, c'est qu'il est francophone. Vous l'avez vu notamment dans le spot de présentation de l'OGC Nice. Donc en termes d'adaptation, c'est aussi un élément important pour le joueur. On sait qu'il y a des Mm. Portugais, notamment Dante, qui parle portugais étant brésilien, entre autres. Tu parles donc du joueur, bon, ses blessures notamment. Quel type de Mm. profil c'est concrètement Thiago Gouveia? Je l'ai dit, 1m76, c'est un petit gabarit assez fin. Dans quel système de jeu il évolue le plus souvent et où est-ce que tu le trouves le plus à l'aise? C'est-à-dire qu'il est polyvalent, mais est-ce qu'il a peut-être un secteur préférentiel sur un terrain? Bon, ailier, il a une bonne vitesse. Son poste de prédilection, ça a toujours été ailier. À Estoril, il a explosé en tant qu'ailier.
À Benfica, le souci qu'il a eu, c'est que il était barré par la concurrence. Il y avait aussi des gros noms, donc c'était difficile de mettre ces joueurs-là sur le banc. Mais bon, voilà, il aimait le club, donc il n'a pas hésité à s'adapter dans d'autres postes comme latéral droit. Donc voilà, c'est un poste qu'il a aussi appris. Je vais prendre l'exemple de João Neves pour revenir à lui. C'est qu'il y a eu une période aussi à Benfica où au début, ça n'a pas toujours été facile pour lui, mais il a aussi joué latéral droit, pour te dire. Donc non, pour moi, son poste de prédilection, c'est ailier. C'est son poste. C'est son poste. Il a été formé en tant qu'ailier, il a réussi à devenir pro en tant qu'ailier. Et voilà, il a réussi sa saison à Estoril en tant qu'ailier. Donc voilà, faut mettre les joueurs à leur poste, tout simplement. Donc effectivement, ouais, de ce que tu nous dis, on devrait plus l'attendre en tant qu'ailier parce que c'est un joueur qui, dans un premier temps, alors était annoncé comme étant le remplaçant de Jonathan Klaus qui était eh bien, pisté par Leverkusen. Puis ensuite, c'est le remplaçant désigné de Buonanni. Donc c'est vrai que le joueur, bon, on sait qu'il est polyvalent, mais des fois, les joueurs trop polyvalents, tu sais pas exactement dans quel secteur de jeu tu dois tu dois les faire évoluer. Et en termes de profil, du coup, tu parles de technique, donc c'est un joueur qui, je pense, a un bon pied. Comment est-ce que tu pourrais le décrire? Et puis est-ce que tu peux nous parler de ses atouts et de ses points, on va dire, un peu plus faibles? Ouais, c'est ça tout. C'est quelqu'un qui est déjà rapide, qui a une bonne pointe de vitesse. Donc ça, c'est quand même un plus pour un latéral ou un ailier. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller au ballon, qui est opportuniste, hein, qui pense aussi à l'équipe. Après, non, je vois pas trop d'inconvénients à part ses blessures à répétition. Mais franchement, voilà, si le joueur, s'il est en confiance et voilà, si les stats lui sourit aussi, il est capable de faire mal. Moi, je le sens bien, sincèrement. Après, pour la petite anecdote, c'est vrai que les joueurs qui viennent de Benfica, les jeunes joueurs portugais, il y a quand même une bonne école. Le centre de formation de Benfica, il n'est pas facile. Pour devenir pro et y arriver en équipe première, c'est pas donné à tout le monde. Je peux donner le cas de Bernardo Silva, il a joué qu'un match en équipe 1. Donc voilà, s'il réussit, il y a moyen qu'il peut aller loin, bien sûr. Moi, je le sens bien. En tout cas, Après, non, il n'a pas trop d'inconvénients. Il y a d'autres joueurs, je pourrais dire oui, c'est vrai il est un peu nonchalant, mais lui, non. Non, je le sens bien. le, Je le de- sens bien. le dernier portugais pouvant jouer ailier et latéral n'était autre que portugais, enfin à l'OGC Nice, hein, bien sûr, n'était autre que Ricardo Pereira. Alors là, je vais raviver des souvenirs assez Mhm. magnifiques aux supporters niçois, qui avaient aussi des problèmes de blessures. Physiquement, alors peut-être que Pereira est peut-être un poil plus grand, mais il y a quand même des éléments de comparaison. Est-ce que tu vois, alors tu as une boule de cristal, est-ce que tu vois vraiment le mariage fonctionner au point que l'OGC Nice fasse sauter la clause à 8 millions d'euros? Parce qu'il faut quand même le dire, voilà, on l'a dit en introduction, mais c'est un prêt avec option d'achat à 8 millions d'euros. Et lorsqu'on voit les montants dépensés par le gym sur cet été, voilà, on se situe toujours aux alentours de ce max entre 5 et 8 millions d'euros, mais qui représente quand même un montant, on va dire, plutôt important pour un joueur qui, à l'instant T, a peu de garantie. Non, honnêtement, je le sens bien. Je pense que Nice va payer la clause parce que déjà, voilà, il n'aura pas énormément de concurrence. Il aura du temps de jeu où il pourra s'exprimer, il pourra jouer titulaire. Bon, bien sûr, il faut qu'il puisse convaincre aussi, hein, à l'entraînement, mais oui, je pense qu'il aura sa chance et s'il a saisi, oui, il est capable de faire des bonnes choses. Moi, je le sens bien, ouais. Je Bon, le sens bien. l'intuition est plutôt positive. Tu m'as pas parlé Mm. de points faibles. Généralement, tu vois, dans la présentation, bon, mis à part bien sûr la dimension physique, mais techniquement, du coup, moi j'imagine un joueur voilà, plutôt à l'aise avec ses pieds, plutôt bon pied, rapide. euh, Après, oui, en point fait, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, peut-être parfois il pourrait être un peu plus adroit devant les cages. Ça pourrait être un point faible. Après, c'est vrai qu'il a été quand même longtemps blessé, donc c'est pas facile hmm. de faire une analyse objective. Ce que je peux dire, c'est qu'à Estoril, bah, j'ai beaucoup aimé le joueur. Après, Estoril, c'est encore différent parce que c'était un peu
pas le top player de l'équipe, mais voilà, un des joueurs les plus attendus du moins. Et le fait qu'il a eu un rôle un peu important et historique, bah, il a brillé. Donc après Benfica, c'est encore différent parce qu'il y a encore des joueurs plus importants. L'effectif est tourné sur tel et tel joueur. Là, actuellement, bah, il est tourné sur Pavlidis, il est tourné sur Hornes aussi, c'est un peu le cerveau de l'équipe. Donc oui, il n'a pas énormément eu le temps de jouer non plus, quoi. C'est pas facile pour un jeune joueur de la formation à Benfica de s'imposer directement en équipe première. Mais voilà, moi je souligne quand même que voilà, c'est rare les joueurs qui sortent de la formation qui arrivent à atteindre l'équipe première et à être restés aussi. Donc ça prouve aussi qu'il y a eu la confiance du coach. Le coach voulait le maintenir. Le joueur, il a décidé de partir parce qu'il voulait penser à sa carrière, parce qu'il se sentait aussi qu'il est capable de plus, quoi, de se contenter que du banc. Bon. Après, ça peut être un bon déclic, hein. Moi, je prends le cas de Bernardo Silva, par exemple. Il a quitté l'équipe B de Benfica. Ils ont vendu 15 millions à l'AS Monaco, par exemple. Et voilà, la suite de sa carrière, elle est magique. Aujourd'hui, il est à City, il est épanoui. Non, sincèrement, je suis pas pessimiste. Sur son transfert à lui, je suis pas pessimiste. Autant d'autres, je pourrais dire, ouais, Jurasek, par exemple, le Tchèque qu'on a acheté, qui a été prêté à Hoffenheim, je t'aurais dit non. Il a été pourri à Benfica. Autant Thiago Gouveia, non, il a été quand même bon. C'est vrai que par moment, il aurait pu être un peu plus adroit devant les cages, mais dans sa volonté, dans sa grinta, dans l'envie d'aller vers l'avant, non, il était bon là-dedans quand même. Puis c'est rassurant de voir aussi un joueur qui était apprécié là où il était, dans un grand club Ah oui. comme Benfica. Enfin, au-delà de la dimension sportive, c'est vrai que ce qu'on retient beaucoup et ce qui ressort, c'est les qualités humaines du joueur, quoi. Ah oui, oui, c'est un bon gars, hein. C'est pas un fouteur de merde, entre guillemets. Rien que pour te dire, regarde, il a pas joué énormément et le coach voulait pas le laisser partir. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que c'est quelqu'un qui est capable d'apporter en positif. Donc, non, ça va se faire. Je suis pas. Ça va se faire, t'inquiète pas. On en reparle d'ici là, mais. Écoute, on en reparle dans quelques mois. Cédric, écoute, si tu n'as rien à rajouter sur Thiago Gouveia, on va clôturer gentiment ce numéro. En tout cas, merci à toi pour ces éléments. On souhaite bien sûr tout le positif et tout le bonheur à ce joueur sous ces nouvelles couleurs. Le mercato étant terminé dès à présent, on n'a plus à se manger le cerveau sur les pistes non abouties, les montants de transfert sous-évalués par rapport au montant des ventes, etc., etc., etc. On aura l'occasion d'en reparler dans un autre numéro. Mais en tout cas, voilà, je voulais te remercier en tout cas une Je t'en dernière prie. fois. Si vous voulez voilà, suivre l'actualité, en savoir un peu plus sur Benfica, n'hésitez pas à suivre les réseaux de Cédric, Insta, Facebook et Twitter. Et puis, écoute, on souhaite une belle saison Benfica. Pas merci pour le barrage Ouais, de Ligue des Champions, en tout cas. Voilà, je tenais quand même ouais, à le placer. Et puis à très bientôt pour un nouveau numéro du Club Pancho. Ciao, ciao. À bientôt.